Avec cette vidéo, on va débuter une deuxième bouchée dans le chapitre 38, soit la section 3.6 de Séguin, section qui porte sur les résistances équivalentes, donc comment est-ce qu'on peut traiter un problème plus simplement en remplaçant plusieurs résistances par une résistance équivalente. Donc là, il y a quand même plusieurs situations là, à étudier dans le livre de Séguin. Au niveau du résumé pour le chapitre 38, j'aimerais vous amener sur la deuxième page de résumé. En même temps, j'aimerais que vous ouvriez le livre de Séguin à la section 3.6. C'est à la page 253 de Séguin, pour voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé versus ce que fournit Séguin. On a comment calculer une résistance équivalente pour des résistances branchées en série. On voit pratiquement la même chose que dans Séguin. J'ai ajouté i est égal à 1 jusqu'à n, mais ce n'est pas obligatoire. Okay? Si j'y pense, je vais le changer pour un rouge différent. Donc, c'est la façon la plus simple là, d'écrire la formule ou le concept utilisé pour calculer la résistance équivalente. Je saute momentanément par-dessus le diviseur de tension, puis je m'en vais sur la deuxième formule de base pour calculer des résistances équivalentes, donc quand elles sont branchées en parallèle. Donc, la résistance équivalente, c'est la somme de l'inverse des résistances. Et à la fin, il faut réinverser cette somme-là. Donc, mathématiquement, c'est un peu complexe à écrire. Encore une fois, le i est égal à 1 jusqu'à n résistances, c'est pas obligatoire, mais pour plusieurs résistances en parallèle, c'est la façon la plus simple de l'écrire. C'est sûr qu'on peut l'écrire au long comme ça en disant que c'est 1 plus R1, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 3 petits points jusqu'à 1 sur ma nème résistance et tout ça, je l'inverse à la fin. Ou certains livres de physique vont proposer de l'écrire comme ça, mais là, ça ne donne pas la valeur de la résistance équivalente. Mais on obtient l'inverse de la résistance, il faut faire une étape de plus. L'étape que j'avais sautée, puis qu'on retrouve également ici sous terme de diviseur de courant, ça va être la section 3.9. Que je vais revenir éventuellement là-dessus, mais je veux en parler immédiatement parce que déjà, quand je calcule mes résistances équivalentes et que j'ai seulement deux résistances, j'utilise la formule qui est ici. Donc, au lieu d'écrire ça dans mes problèmes, je vais écrire directement cette formule-là pour deux résistances. Et au lieu d'écrire équivalent, on va numéroter nos résistances. Donc, j'avais deux résistances. La résistance équivalente, je vais l'appeler 1, 2, résistance qui correspond à ces deux résistances-là. Et je fais un peu la même chose, le reste, je reviendrai à la section 3.9. Je fais un peu la même chose pour deux résistances équivalentes. Si on développe cette équation-là mathématiquement, on pourrait prouver que c'est l'équivalent de faire R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Fait que souvent, quand j'ai seulement deux résistances en parallèle, je vais utiliser l'équation que je viens de surligner ici. Encore une fois, ça remplace deux résistances, donc au lieu de l'appeler résistance équivalente, j'utilise une nomenclature qui utilise les chiffres qui ont servi à calculer la résistance. Donc pour la section 3.6, c'est ce qu'on va utiliser pour résoudre nos situations et nos exercices.